Bonjour, donc aujourd'hui le TP d'aujourd'hui ce sera le TP 5/6 en pneumatique et ce sera un cycle donc A plus A moins, juste un vérin qui sort et ce sera commandé par trois distributeurs 3.2 normalement fermés avec commande par bout de poussoir et deux autres distributeurs 3.2 normalement ouverts pour le retour du vérin et deux sélecteurs OU et un sélecteur E. Donc ici on va commencer, on lui prend une source d'air. Ici, on va prendre l'unité de conditionnement. Donc ça, c'est le filtre séparateur d'eau, le régulateur de pression, le manomètre. Et ici, vous pouvez lui mettre un lubrificateur pour envoyer de l'huile dans la partie distributeur, pour très distributeur de puissance, pour huiler un peu la mécanique. Mais bon, c'est pas nécessaire de le mettre tout le temps, quoi. Donc ici, on va prendre un vérin simple effet avec rappel par ressort. Et ici, on va prendre donc un distributeur 3.2 normalement fermé pour la puissance et trois distributeurs 3.2 normalement fermés pour la commande. Voilà. Ici. Alors on va lui prendre deux distributeurs normalement ouverts pour le retour du vérin en arrière, donc pour sa position de fin de course arrière. Voilà. Et on va prendre donc deux sélecteurs OU, qu'on va positionner ici. Là, et un sélecteur E qu'on va positionner là. Maintenant, on va un peu descendre ça parce qu'autrement j'aurai pas de place. Voilà, comme ceci. Le sélecteur O est là, le sélecteur E ici. Après, on n'a plus qu'à procéder au raccordement de tout ce petit monde ici. Donc, on va premier changer les commandes ici. Là, on va leur mettre des commandes par bout de poussoir. Premier distributeur, avec le rappel par ressort. Donc ça, c'est le premier distributeur, donc BP1. BP2, ce sera le deuxième distributeur. On lui met une commande par bout de poussoir. Rappel par ressort. Le troisième bout de poussoir, donc BP3, lui on va lui mettre une commande par bouton on cliqueté, donc un pouce tiré si vous voulez, avec un rappel par ressort. Après, le premier bout de poussoir ici, donc BP1, vous venez le raccorder à la première entrée du sélecteur OU ici. Le deuxième bout de poussoir BP2 à la deuxième entrée du sélecteur OU. La sortie du sélecteur OU à la première entrée ici du sélecteur E. Le troisième bout de poussoir BP3 à la deuxième entrée du sélecteur E. Et alors, donc on va implémenter ça, parce que j'ai plus beaucoup de place. Voilà. Ici, la sortie du sélecteur E, vous venez ici à la première entrée du sélecteur OU. Et l'entrée, donc la sortie du sélecteur OU ici, vous venez vous raccorder à BP4 à son entrée, et vous faites la liaison de BP4 à BP5. Voilà. Et puis vous prenez la sortie du BP5, donc on va changer la commande ici, vous n'avez pas changé, on va émettre une commande pneumatique et un rappel par ressort. Vous prenez donc la sortie du BP5 ici, et vous venez raccorder ici, au distributeur de puissance, donc c'est la commande 14 si je me souviens bien. Après vous venez vous raccorder ici l'orifice d'utilisation à la sortie du vérin simple effet. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à raccorder chaque distributeur, donc le distributeur BP1, donc le premier distributeur BP1, premier bout de poussoir, deuxième, troisième, en air comprimé. D'accord? On va juste descendre ça un peu, comme ça on voit bien le raccordement. Voilà. Alors après, vous prenez la source d'air ici, vous venez le raccorder ici à l'unité de conditionnement. Et vous prenez une source d'air ici pour raccorder au distributeur de puissance. Voilà. Et vous n'oubliez pas aussi de raccorder ça ici, cette sortie au vérin, côté fond. Voilà.
Alors une fois que ça c'est fait, là on va changer les commandes, mettre des commandes par bout de poussoir. Une fois que ça c'est fait, eh bien, le schéma est fonctionnel. Donc explication. Quand je vais enclencher le premier bout de poussoir qui est ici, ça va mettre en liaison cette case-ci, donc P avec A. Pourquoi PA? Parce que ça, ce sera l'orifice de pression et l'orifice d'utilisation. L'air venant de l'unité de conditionnement va arriver ici, va traverser le distributeur, va passer par le sélecteur OU, pardon. Cette bille ici va être envoyée de ce côté-ci, va bloquer l'orifice de sortie d'ici. Heureusement qu'il y a une bille, parce que s'il n'y aurait pas de bille, l'air, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer directement ici et repasser dans cette partie-ci et retour à l'atmosphère. Donc, quand je vais appuyer ici, l'air va traverser le distributeur, va pousser cette bille ici, va passer à travers ce flexible, va faire commuter le sélecteur E qui est là, mais il va rien se passer tant que j'appuie pas sur le BP3 ici, le troisième bout de poussoir ici. Lui, il va commuter, quand je vais appuyer dessus, va mettre en liaison cette case-ci, va envoyer de l'air qui va traverser ici ce flexible et faire commuter, donc en fait plus ou moins mettre au milieu le tiroir qui est ici du sélecteur E. L'air va traverser ce flexible, va venir ainsi, va passer à travers le sélecteur OU. La bille qui est là, normalement elle se trouve là. La bille qui est ici va être éjectée là pour boucher cet orifice là. L'air va passer par ici, par ce flexible, va traverser les deux distributeurs de commande ici, donc BP4 et BP5, va arriver là, va arriver ici en commande Z du distributeur 3.2 normalement fermé, rappel par ressort. Lui va commuter à son tour, va mettre en liaison P avec A. L'air va arriver ici, va faire sortir la tige du vérin simple effet. Et une partie de l'air va être déviée ici, d'accord? Va repousser cette bille-là ici, sur son siège. Et vous allez me dire, à quoi ça sert le sélecteur OU ici? Ben lui, il sert d'automaintien. Parce que s'il n'y aurait pas ça, quand vous allez enclencher le donc BP1 avec BP3, l'air va aller là, va passer à travers, va faire sortir, va faire commuter le distributeur ici de puissance, va faire sortir la tige de vérin, et quand vous allez relâcher le bout de poussoir, ben le vérin va rentrer directement, donc il n'y aura pas d'automaintien. Lui, il sert uniquement d'automaintien. Donc, et je vais vous le montrer d'ailleurs, pour vous prouver ça. Je vais enlever ça, je vais le faire volontairement fonctionner sans ça. Donc je fais démarrer, ok, oui. Donc là, je vais appuyer sur le troisième bout de poussoir, commandant cliqueter. Je rappelle que normalement, ça devrait être un bout de poussoir. C'est parce que sur PC, si je mets un bout de poussoir là, ben ça fonctionnera pas, parce que là, à ce moment-là, je vais devoir m'amuser à appuyer là, appuyer là, appuyer là, appuyer là pour que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai mis une commande en cliqueter. Donc j'appuie ici, l'air arrive sur la condition E, j'appuie sur le premier bout de poussoir BP1, la condition E va être active, vérin simple effet sort. Maintenant, si je relâche le bout de poussoir, si je relâche le bout de poussoir, regardez ce qui va se passer, le vérin va rentrer automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'automaticien, il n'y a pas cette liaison là qui est faite au côté fond du vérin. Donc maintenant, je vais vous faire la liaison. On reprend donc la sortie du sélecteur E, on vient la mettre ici, côté fond du vérin. D'accord? Maintenant, à ce moment-là, ben, il y aura un automaticien qui va se faire. Donc on appuie sur BP1 et BP3, les deux en même temps. Mais je vais premier enclencher BP3, puis BP1. Le vérin simple effet est sorti. Je relâche BP1 et BP3. Le vérin simple effet est toujours sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a l'automaticien. Je vais appuyer sur BP4. L'air du vérin va être mis à l'échappement. Donc lui va reprendre sa position initiale, va commuter, et le vérin va rentrer. Donc je vais appuyer sur BP4, le vérin rentre. Maintenant je vais faire la même chose pour BP2. J'appuie sur BP3 et BP2, le vérin sort. Je vais appuyer sur BP5, le vérin va rentrer. Voilà. Donc on le refait. J'appuie sur BP3, BP1, le vérin sort. J'appuie sur BP3, sur BP4, le vérin rentre. J'appuie sur BP2,
enfin sur BP3 et BP2, le V1 sort. J'appuie sur BP5, le V1 rentre. Voilà. Donc ça c'était un autre exercice, donc le TP5 sur 6 en pneumatique.